Si tu autorises ton mec à avoir une meilleure amie, il y a plusieurs conditions. Mais si t'as directement envie de passer au vif du sujet, essaye de voir en lui. Le mensonge n'est pas recevable dans mon tribunal. Si vous agissez mal, vous allez avoir affaire à moi. Les potos d'amour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode de Maître Mélanite, le tribunal de l'amour et des abus. Aujourd'hui, je suis avec Kaylin. Voilà, vous la connaissez, la blonde, la petite princesse, tout ça. Elle est là, opérationnelle pour vous aider à régler les problèmes de cœur à l'aide de mon marteau et de mes codes. Code de l'honneur et mon code des relations amoureuses. Les amis, comme vous le savez, en ce moment, les couples, ça bat de l'aile. Mais pas que les couples, aussi l'amitié. Regardez le mien, je suis une têche. Non. Ça arrive à tout le monde, et dans le bon comme dans le mauvais des cas. C'est pas grave. Kéline, tu es en couple? Oui, ouais, je suis en couple, ouais. Donc tu vas être parfaite pour pouvoir donner des conseils et régler les problématiques de notre communauté. Et c'est parti pour l'affaire numéro 1. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Franchement, ça m'a grave touché que vous soyez confiés à moi. Et j'en ai sélectionné quelques-unes pour pouvoir vous aider au mieux. Je te laisse lire la première question. Ok. Exactement. J'ai une amie qui comprend pas que je mets mon mari en priorité à elle. Donc ça, c'est la première question. Alors, pour ma part, je pense que, ok, les amis, c'est très important, etc. Mais à un moment donné, quand tu prends de l'âge, que tu construis ta famille, c'est normal que ta priorité, ça soit ta famille. Ton mari fera partie de ta famille, vu que tu feras sûrement des enfants avec. C'est un peu normal. Bonne réponse, Kaylee. Bravo. Les amis, c'est vrai. Le principe, c'est que si tu vois vraiment que ton mari, c'est ton mari, la personne avec qui tu vas faire des enfants, avec qui tu as un avenir, c'est normal que tu fasses passer ton homme en priorité que de tes copines. Après, c'est normal que les copines, elles soient un peu lésées, elles se sentent tristes, seules, parce que tu les mets un petit peu de côté. Mais normalement, c'est des bonnes copines. Et quoi qu'il arrive, elles ne t'en voudront pas. Bah oui, si c'est tes amis, ouais. Et quoi qu'il arrive, si ça se passe mal, elles seront là et les premières au téléphone. Affaire classée. J'aime trop ce marteau, ma passion. Toi, t'es une jalouse en couple ou pas? Non, mais en mode... toi, tu laisses ton mec avoir des copines meufs ou pas? Tu veux vraiment que je réponde à la question? Ouais. C'est mon tribunal. Pour être très honnête, pour moi, je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Quoi qu'il arrive, des deux côtés, il y a... Il y aura toujours une ambiguïté. Exactement. Par rapport à ça, si tu autorises ton mec à avoir une meilleure amie, il y a plusieurs conditions. Déjà, numéro 1, que tu la connaisses. Numéro 2, qu'elle soit casée. Ou sinon, désolé, mais qu'elle soit laide. Ah. Non, c'est pas faux. Ou homosexuelle. Ça aussi, ça marche. Voilà les 4 raisons pour lesquelles vous pouvez accepter que votre mec ait une meilleure amie. Bon, ça va quand même. Ouais, mais bon, faut toujours se méfier quand même. Faites attention à vos omelettes. Vos omelettes. Mon ex est revenu vers moi, mais il ne veut pas officialiser la chose. Kéline, à toi de répondre. Alors, si c'est son ex, ça veut dire qu'il a peut-être peur de se réengager dans une relation, ou peut-être, tout simplement, qu'il veut prendre son temps, qu'il est peut-être sûr de lui, mais il a juste envie de prendre son temps et de faire bien les choses cette fois-ci. Ou peut-être qu'il veut juste s'amuser. Mais bon. Moi, la question que je demanderais, pourquoi il ne veut pas? Pourquoi vous vous êtes séparés? Si c'est toi qui as fauté, si c'est lui qui a fauté. S'il assume pas, c'est qu'il a un problème soit au niveau de son ego, soit au niveau de l'image des autres, ou soit, tout simplement, malheureusement, il a une femme de côtesse. Mets-toi à la place du mec. Moi, je suis super naïve comme fille. Il est un peu sur plusieurs tableaux, du coup, il veut pas. Exactement. Ouais, soit ça se trouve que elle l'a trompé ou il l'a trompé, donc il veut pas assumer être revenu parce que en ce moment, les hommes, vous adorez ne pas montrer que vous êtes des canards. Mais on sait très bien que l'amour, c'est bien, c'est sympatoche, quoi. Ouais. Les câlins, des bisous à manger, ceci, cela, et t'as besoin et je fais. Nanana. Par contre, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je suis désolée. Tu peux pas profiter des avantages du couple sans avoir les inconvénients. Donc, le conseil, force-le à être en couple avec toi. Rends-toi. C'est vrai. Le conseil, force-le. Oui, force-le à s'officialiser. Sinon, c'est qu'il y a un truc chelou. Ouais. Sinon, c'est qu'il y a un truc chelou. Et truc chelou égale relation triste, égale déprime. On va falloir prendre un abonnement chocolat. Affaire classée. Pour l'affaire numéro 3, Kéline. Je vais lire. Comment attirer un garçon après une soirée en boîte? Ça dépend de comment elle parle d'attirer déjà. Non mais c'est vrai. Que dit-elle? Est-ce qu'elle veut l'attirer genre en mode chez elle après la boîte ou est-ce que juste elle veut genre tu vas flirter avec? Moi je pense que c'est plutôt après la boîte, tu vois, le lendemain.
Déjà, numéro 1, les filles, faites attention en boîte de nuit et par expérience. Les lumières de boîte de nuit embellissent. Donc faites attention. Vérifiez bien l'Instagram avant de kiffer et jeter son dévolu sur un mec. Et numéro 2, essayez de le voir. Même en soum-soum, en discret. Vous guettez où il est, vous allez dans le même restaurant avec les copines, vérification faciale. Et là, c'est bon, vous pouvez valider votre crush. Ouais, non, c'est vrai. Pour ma part, moi personnellement, j'arriverai pas à prendre un garçon directement après la boîte. Je préfère avoir une connexion avec, parler avec. Comme ça, tu pourras bien le voir en vrai aussi. Moi, je te conseillerais de prendre peut-être, si t'as envie, une journée ou deux en plus, faire un resto avec ou quoi que ce soit, apprendre à le connaître. Moi, c'est mon avis. Mais si t'as directement envie de passer au vif du sujet, essaye de le voir en lumière. Après une boîte de nuit, quand vous avez rencontré un mec, déjà numéro 1, il faut absolument que je sache si vous lui avez parlé ou pas parlé. Si tu lui as parlé, c'est bien, t'as pu guetter, taper l'atmosphère, machin ceci, et pouvoir proposer une soirée si lui ne le fait pas de sa propre initiative. Mais si il ne t'a pas parlé, trouve son Instagram, envoie un DM, trouve une disquette, et bam! C'est fait, dans la poche. Au moins, elle aura l'occasion de le revoir. La mission, c'est de trouver l'Instagram. C'est pour ça qu'il faut toujours être copine avec un des serveurs. Affaire classée! Kéline, nouvelle affaire, s'il te plaît! Je n'accepte pas qu'il sorte avec ses potes. Il a pris la décision d'un break. Moi, déjà, je sais déjà quoi répondre. Dans une relation, tu pourras pas interdire à 100% ton copain ou ta copine de voir ses amis. Tu pourras faire tes priorités, c'est-à-dire privilégier peut-être ton copain ou ta copine si tu as envie de favoriser des moments avec. Il faut un équilibre dans tout dans la vie et tu es obligé, même en étant en couple, d'avoir une balance en ayant tes amis, en ayant ta famille à côté. Pour moi, je trouve que c'est ça l'équilibre. Autrement, c'est ça qui arrive, ça clash. Comme un individu à côté de moi l'a dit, Kéline, c'est la gentille, la naïve. Et moi, je suis la stratégique. Les filles, je vous explique. Pour moi, et selon mon code des relations... Merde. Mon code des relations amoureuses. Tout d'abord, Kéline a raison. Tu ne peux pas empêcher ton mec de pas voir ses amis. Par contre, tu peux faire une sélection. Numéro 1, ton mec ne doit pas voir des amis qui ne t'aiment pas et qui ne sont pas bien pour ton couple. Si c'est le cas et qu'il va absolument les voir, tu seras là aussi. Par contre, si c'est des copains que tu as validés, que tu connais, et bah là, tu ne peux rien dire. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois? Ah ouais. Ça marche le livre? Ah non, franchement, top. Toi, ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Ah, moi, directement avec mon mec, on a fait un contrat. Mais n'importe quoi. Bien sûr, chaque couple fait un contrat d'engagement qui dit je fais ceci, je fais pas ceci, je fais cela, je fais pas cela. Et si tu respectes pas, t'es dans la merde. Dans mon contrat, je ne veux pas que mon mec voit des amis que je n'aime pas et qui ne m'aiment pas. Et vice versa, la même chose avec mon mec. Bah ouais, c'est un peu logique quand même. Par contre, il peut voir ses amis avec une durée de temps limitée, ça je l'avoue, et surtout qu'il n'empiète pas avec mon temps à moi qui doit rester avec moi. Ouais. Faut pas qu'il me plante pour ses amis, quoi. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Parce qu'en général, moi je m'entends avec... t'as vu comment je suis? Moi je m'entends avec tout le monde, ça m'est jamais arrivé et je suis peut-être un peu trop gentille, un peu trop naïve. Genre de situation, je crois que ça m'est jamais arrivé. Mon petit cœur, elle est mignonne. Bon les filles, c'est simple. Vous connaissez la personne, elle vous aime, vous l'autorisez, heure limitée et sans empiéter sur votre temps à vous. Si vous aimez pas, c'est mort, c'est die, ciao. Affaire classée. Kéline, la prochaine affaire. J'ai envie de quitter mon copain, mais je ne sais pas comment. Comment fais-tu pour quitter un mec, Kéline? Alors là, pour le coup, je vais être un peu de ton côté. Je sais ce que tu vas dire, donc je pense que ça va être comme ça. T'essayes de le dégoûter de toi, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu le dégoûtes un peu, tout ce qu'il aime, tu le fais pas. T'essayes de le dégoûter gentiment et comme ça, c'est lui qui pourra te quitter avant toi et comme ça, tu passeras pas pour la méchante. Et moi, je dirais ça. Tu as déjà quitté un mec? J'ai déjà forcé un mec à me quitter, ouais. Ça m'est arrivé 2 fois. Et franchement, c'est pas très cool, mais ça a marché. On peut avoir des noms, on les connaît? Non, ouais, non. Le mensonge n'est pas recevable dans mon tribunal. Non, vous les connaissez pas. Enfin, tu le connais pas. Je vais garder Kéline en vie. Les amis, c'est très simple. Pour quitter quelqu'un, déjà, il n'y a pas 100 000 solutions. Soit t'as la fracassante, tu le dégoûtes, comme elle a dit Kéline. Tu fais plus d'efforts, tu te laves pas, t'es moche, tu fais rien, tu fais la dépressif. Les garçons n'aiment pas les dépressifs. Ouais. Les garçons n'aiment pas les mauvais moods. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est simple, dis-lui la vérité. Mais toujours en disant que c'est toi le problème, pas lui le problème. Communiquer, ouais, c'est super important. C'est simple, tu veux pas passer pour la méchante? Fais en sorte que ça soit lui le méchant, que toi tu souffres. T'es une miskina, pardon. C'est parce que ton comportement a fait que aujourd'hui. Ça, tu peux le faire aussi. Et de toute façon, si c'est vraiment ton destin, tu le retrouveras. Je sais, ça fait cliché, mais c'est vrai. Après, ça dépend combien de meufs il a eu entre toi et encore toi. Toi et toi. Les amis, affaire classée.
Les amis, je voulais absolument vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. J'en ai répondu à certains, donc continuez à m'en envoyer. Je pense qu'on va en faire d'autres des épisodes. Ouais. T'es d'accord? Ah ouais, grave. Vous êtes d'accord? Donc c'est simple. Vous continuez, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu et comme ça, je vais pouvoir vous conseiller au mieux dans un prochain épisode. Les filles, je vais m'adresser à vous pour un message très spécial. On va pas se mentir. Il y a une différence de coups d'eux. Et les mecs se comportent pas très bien avec les femmes. Le problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes regardent un peu trop la télé-réalité. Mais vous savez que dans la vraie vie, il faut avoir des principes, des valeurs, parce que quoi qu'il arrive, toute votre vie, elle va se juger par rapport aux actes que vous allez faire tout au long de votre vie. C'est pas parce que une, elle a volé le mec de sa copine qu'il faut absolument voler le mec de ses copines. C'est pas parce que une, elle brise un couple, femme mariée et compagnie, qu'il faut faire la même chose, sachant que ça, vous allez le payer tôt ou tard. Personnellement, j'ai vu beaucoup de filles, j'ai vu beaucoup de braquages de banque, et quoi qu'il arrive, j'ai pas braqué une banque. J'ai peur de la prison. Donc vous, imaginez-vous que c'est la même chose. La prison de l'amour, j'ai mon tribunal. Si vous agissez mal, vous allez avoir affaire à moi. Kéline, mon amour, merci d'être venue. Merci de tes conseils. J'espère te revoir dans un prochain épisode, si t'es d'accord et si tout le monde est d'accord. Avec plaisir.